Chers frères et sœurs, je veux joindre ma voix à la voix de certainement plusieurs personnes d'entre nous pour souhaiter une bonne célébration de la Pâque. Pâque que nous allons en ce jour expliquer pour la compréhension, pour la bonne compréhension du peuple de Dieu. Et nous allons prier le Seigneur pour présenter non seulement cet enseignement et son écoute également, afin que Dieu lui-même inspire l'enseignement, que Dieu lui-même révèle les choses, que Dieu lui-même illumine les yeux des cœurs, pour que nous puissions comprendre. Père Céleste, c'est au nom de Jésus-Christ qu'en ce jour de Pâques, nous nous approchons du trône de la miséricorde pour implorer ta grâce et ta miséricorde sur nos vies, te demander pardon pour tout ce qui ne glorifie pas ton nom, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos attitudes. Et te prier de prendre le contrôle par ton esprit de ce moment. Pour tous ceux qui vont écouter en ce moment cet enseignement sur la Pâque, et par le canal que tu as choisi pour faire connaître les mystères de l'Éternel. Que toute gloire et tout honneur te reviennent à toi seul, le véritable Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il est écrit: faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et ce passage et cette lecture m'amènent à m'interroger, et je voudrais que vous puissiez vous interroger avec moi. Quand la Bible dit notre Pâque, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est notre Pâque. Donc il peut s'agir d'une autre Pâque. Et donc la question c'est: quelle Pâque célébrons-nous? Quelle est la Pâque que nous sommes appelés à célébrer? Et la Bible, dans le livre de Exode, chapitre 12, va donc nous expliquer l'institution de la Pâque. C'est-à-dire à quel moment la Pâque a été créée, instituée. On a entendu parler de Pâques. À quel moment? Et le livre de Exode, chapitre 12, va vraiment nous éclairer sur la Pâque. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 1. De tout le chapitre 1 va donc nous parler de la Pâque. Et nous voudrons inviter tout le monde à suivre soigneusement ce message, parce que nous allons faire comprendre ce que c'est que la Pâque, son implication et ce qu'elle peut signifier aujourd'hui pour nous. Donc, dans deux volets, c'est quoi la Pâque et qu'est-ce que la Pâque implique pour nous aujourd'hui? Il faut vraiment que vous soyez attentifs pour comprendre, et on voudrait d'avance vous excuser parce que nous allons expliquer assez méthodiquement et lentement pour la bonne compréhension des uns et des autres.
avant donc le chapitre 12 du livre d'Exode, l'Éternel Dieu, par divers signes, des prodiges et des miracles, va frapper l'Égypte de plusieurs plaies. Parce que Dieu demandait par le canal de Moïse à Pharaon de laisser partir son peuple, son premier-né, comme lui-même il le dit, pour que son peuple aille adorer l'Éternel, pour que son peuple aille le célébrer dans le désert. Et Pharaon résistait à l'Éternel. Et donc l'Éternel va, à partir de la 10e plaie, juger les dieux de l'Égypte et montrer à tous et aux Égyptiens et aux Hébreux que les dieux de l'Égypte sont inutiles, vils et ne peuvent absolument être d'aucun secours. Dieu va ainsi juger les faux dieux de l'Égypte en montrant aux yeux de tous que c'est lui, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, et que c'est lui seul qui mérite l'adoration, et c'est lui seul qui mérite d'être servi. Toute autre adoration entraîne donc le jugement de Dieu. Toute autre adoration, toute personne qui va servir un autre Dieu que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, va entraîner sur sa vie une condamnation. Il dit à Pharaon, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Comme c'est écrit dans le livre de Exode chapitre 23. Il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Exode chapitre 5, verset 1. Mais dans le verset 23 de Exode 4 que nous avons lu tout à l'heure, Dieu explique que Israël est son premier-né. Il dit, laisse aller mon fils. Comme s'il parlait d'une seule personne. Mais Pharaon a fait le choix de résister à l'Éternel. Alors, Dieu va utiliser ce que j'appelle son dernier joker. La 10e plaie. La mort. La mort est le dernier joker de Dieu pour tous ceux qui se montrent rebelles, pour tous ceux qui lui résistent, pour ceux qui refusent d'obéir à sa parole, pour ceux qui déposent de côté les saintes écritures, pour suivre des fables, pour suivre leurs pensées, pour suivre les idoles. La mort est le dernier joker de l'Éternel pour cela. Et même le diable a peur de la mort. C'est la mort qui fait tomber toute l'humanité. Et en ce moment, vous voyez que à cause de la mort, toute l'humanité est paralysée. Pour démontrer que la mort est le dernier joker. Quand Dieu brandit la mort, tout le monde reste calme et devient silencieux. Dieu va donc sortir la 10e plaie, son joker, la mort. Et avec la 10e plaie, Pharaon va laisser le fils de Dieu, son premier-né. Pharaon va laisser sortir la nation d'Israël à la 10e plaie. Je vous informe, et les historiens le savent. Joseph est celui qui a donc précédé le peuple hébreu en Égypte. Et à cause de la famine, plus tard, ses parents et ses frères vont le rejoindre en Égypte. Ils étaient en ce moment autour de 70 personnes.
Mais au moment où Israël allait repartir de l'Égypte, il y avait plus de 2 millions de personnes. Cette plaie va donc, cette mort, et tout ce qui va entourer, comme nous avons expliqué tout à l'heure, va créer la naissance de la nation d'Israël. Va créer le peuple de Dieu. Les 9 plaies ont donc symbolisé. Vous savez, nous sommes en train de parler du peuple juif. Nous sommes en train de parler des Hébreux. Nous sommes en train de parler de la nation d'Israël. C'est-à-dire que par la 10e plaie, Israël va sortir de l'Égypte. Les Hébreux vont sortir de l'Égypte. Et cette sortie, Dieu va l'appeler la naissance de son peuple. La naissance de son premier-né. Comme s'il s'agissait effectivement d'une vraie naissance. Et vous savez, toute naissance a ses étapes. Il y a déjà la contraction que la maman ressent, des douleurs de la contraction. On parle ensuite des pertes des os et le sang va sortir pour voir naître l'enfant. Et la naissance d'Israël a été identique. Dieu, par les 9 plaies, était dans la contraction. C'était les premières douleurs. Et après la parole qui symbolise l'eau a été donnée. Et Pharaon ne voulait pas écouter. Et beaucoup plus tard donc, Dieu va demander à Israël d'immoler de jeunes bêtes. Le sang va donc couler pour faire naître comme naît une personne, le Fils de Dieu, Israël, la nation de Dieu. Chers amis, mais avant donc, nous allons donc expliquer dans les détails comment ces événements ont eu lieu pour que nous puissions mieux comprendre et saisir leurs implications, leurs conséquences pour notre vie, pour ceux qui vont comprendre et accepter. Et également pour ceux qui vont refuser, se rebeller et s'opposer. Donc avant leur sortie, Dieu va demander donc à Israël d'immoler par groupe de familles ou de proches voisins de jeunes taureaux sans défaut. De jeunes taureaux sans défaut. Il faut vraiment mettre ça en relief. Et pouvoir mettre le sang de ces agneaux-là ou des chevreaux, parce que il disait par défaut d'agneaux, on peut prendre des chevreaux, pouvoir mettre leur sang sur les 2 battants de la porte et sur le linteau de la porte. Nous allons donc lire dans le livre de Exode, chapitre 12, à partir du verset 7, ces différents événements, et afin que vous puissiez suivre avec nous tout ce que nous allons dire. Donc, Exode chapitre 12, je vais commencer à lire à partir du verset 7. Il est écrit, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur.
Nous allons passer au verset 11. Pour aller un peu plus vite. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Il dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Gloire à Dieu. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Il dit, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez, et vous verrez le sang. Il dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Gloire à Dieu. Donc Dieu dit que il va frapper et le sang va servir de protection. Ce sont des éléments que vous devez garder à l'esprit pour comprendre la suite de ce que nous sommes en train de dire. Donc Dieu demande aux Hébreux de poser ce acte-là. Et le fait que l'ange de la mort va passer par-dessus leur maison, c'est ce acte-là, c'est cet événement-là qui est appelé la Pâque. Et Dieu a voulu que les Israélites conservent le souvenir de la Pâque, afin que chaque année, nous puissions nous rappeler, que Israël puisse se rappeler de ce Dieu qui les a délivrés, qui les a protégés, là où les dieux des Égyptiens n'ont pas pu protéger l'Égypte de la mort. Ils n'ont pas pu protéger l'Égypte. Ils n'ont pas pu se défendre. Ils n'ont même pas pu se venger. Dieu montre que c'est lui qui est le suprême. C'est lui qui est l'autorité. C'est lui qui est souverain. Ce Dieu digne d'être adoré. Ce Dieu digne d'être servi. Nous continuons donc la lecture. Et nous allons expliquer au fur et à mesure les implications de la Pâque. Le verset 14 dit, vous conserverez le souvenir de ce jour. Donc, c'est un rapport de ce que Dieu a dit depuis plus de 2000 ans qu'aujourd'hui encore. Toute l'humanité va célébrer en ce jour la Pâque. Et que vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 17. Il dit, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc sans le savoir, même ceux qui s'opposent à Christ, ceux qui le renient, sont obligés aujourd'hui de savoir qu'aujourd'hui est la Pâque. Le jour où Dieu a créé la nation d'Israël. Le jour où Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte. Des choses qui sont attestées et certifiées par l'histoire et la Bible. Malheur donc à celui qui sait que la Pâque existe et qui renie le Christ. Gloire à Dieu. Le verset 21.
anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte. Alléluia. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Il dit, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Chers amis, voici les promesses de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes au verset 29, toujours du livre de Exode. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. La chose que Dieu, depuis longtemps, ne fait que demander. Laissez aller mon peuple, pour qu'il m'adore. Je suis le seul, le véritable, le Dieu Tout-Puissant. C'est moi qui mérite l'adoration. Par Israël, vous allez apprendre et comprendre qu'il existe un Dieu. Malheureusement, Pharaon voulait faire de la résistance. Le verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Alléluia. Et il demandait aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Nous y reviendrons tout à l'heure pour mieux expliquer la suite de ces choses-là. La Pâque va donc consacrer la nation d'Israël. La Pâque va donc consacrer la naissance d'Israël. Le peuple de Dieu qui va se mettre en route pour le pays où Israël est aujourd'hui. Ce sont des événements qui datent depuis des millénaires. Chers amis, si nous voyons aujourd'hui Israël qui est là, ce petit peuple qui a résisté contre la pression, contre l'adversité, contre les ennemis, contre même l'éradication, c'est montrer que nous parlons d'un Dieu puissant, grand et souverain. Et tous ces événements qui ont eu lieu donc, dans le livre d'Exode, et qui nous parle de l'institution de la Pâque, et qui parle du peuple juif des Hébreux. Tous ces événements ont quelle implication pour nous? En quoi est-ce que ces choses pourraient nous intéresser? En quoi est-ce que ces choses pourraient nous regarder? Puisque jusque-là, on ne parle que des Hébreux
des Juifs qui étaient en Égypte et qui sortaient de l'Égypte et qui sont aujourd'hui là. Cette nation que nous voyons. Nous allons comprendre son implication à partir de ce que nous allons expliquer. Nous allons prendre dans un premier temps le livre de Colossiens chapitre 2 et nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 23 et on va vous expliquer quelles sont les implications, en quoi est-ce que c'est important pour nous. Colossiens chapitre 2 du verset 10 au verset 23. Il est écrit, vous avez tout pleinement en lui. Lui qui signifie Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Tout à l'heure, nous avons vu que Israël avait dépouillé l'Égypte. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17. La Bible dit, c'était l'ombre des choses à venir. La Bible dit, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens, dit l'accroissement que Dieu seul est capable de donner. Il dit, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose donc ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Nous sommes en train de parler des interdits, nous sommes en train de parler des totems. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et des doctrines des hommes. Il y a donc les
connaissance et il y a des doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Revenons au verset 17. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Chers amis, tout l'Ancien Testament et les événements que nous venons de présenter, la Bible dit que ces choses sont l'ombre des choses à venir. Et que le corps est en Christ. Et donc nous allons voir la parallèle pour mieux comprendre en quoi est-ce que la Pâque peut nous intéresser aujourd'hui. La mort de ces jeunes bêtes sans défaut constitue la mort de ces jeunes bêtes sans défaut. On a parlé des bêtes sans défaut. On a parlé des chevrons sans défaut. On est jeunes. Chers amis, aujourd'hui, ou bien si vous voulez, le Nouveau Testament nous parle d'un homme. Son nom, c'est Jésus-Christ. Un jeune homme de 33 ans et demi. La Bible parle de lui, on dit qu'il est sans défaut. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 46, il dit, qui de vous me convaincra de péché? Vous savez, nous avons sur cette terre beaucoup de livres dits spirituels, dits religieux, et leurs adeptes n'ont jamais prétendu être sans péché. Leurs adeptes, ceux qui ont écrit ces choses, n'ont jamais prétendu que leurs prophètes, que leurs gourous sont sans défaut. Mais lui, il est écrit de lui, qui me convaincra de péché? Qui peut prouver que lui, il a commis un péché? Hébreux chapitre 4, verset 15. Chers amis, Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Et la Bible dit, sans commettre de péché. Cet homme était donc sans péché. Aucun autre livre n'a jamais parlé de son prophète comme étant sans péché. Mais lui et la Bible déclare qu'il est sans péché. Et un homme qui n'a pas de péché, comme les agneaux dans l'Ancien Testament, dans l'Exode 12, qui étaient sans tache. Lui, il est sans tache au plan spirituel, au plan de la morale, au plan de l'éthique. Il est sans défaut. Chers amis, et il est tué comme les agneaux ont été tués par la volonté de Dieu seul, pour constituer le sacrifice, le sang qui allait être versé pour faire naître
le sang de cet homme qui n'a rien à voir avec un simple animal. Mais le Fils de Dieu lui-même va donc verser son sang pour faire naître son Église. Lorsque Jésus verse son sang, c'est pour que naisse l'Église de Dieu. Et la Bible dit que cette histoire de l'Église de Dieu a été cachée dans tous les siècles et à toutes les générations. Dieu l'a fait un dessein. Son Église va naître. Et nous parlons de livre de Colossiens chapitre 2, verset 17 qui dit: c'était l'ombre des choses à venir. Ce sont des choses qui étaient l'ombre. Israël est l'ombre de l'Église. L'Église est la personne. Et c'est la personne qui crée l'ombre. Ce n'est pas l'ombre qui crée la personne. Israël est l'ombre. Et l'Église est la personne. C'est pourquoi, chers frères, chers sœurs, en ce moment, il faut que l'Église comprenne la vérité, sache la vérité. Je voudrais profiter en me basant sur des choses que vous pouvez comprendre et saisir. Vous savez que le matin, quand le soleil se lève et qu'un homme est arrêté sous ce soleil, on va voir son ombre. Et celui qui est placé donc dans une certaine position verra l'ombre. Et si ce dernier veut suivre cet homme dont il voit l'ombre, il pourrait éventuellement suivre l'ombre. Mais quand l'ombre va entrer dans un lieu sombre, l'ombre va disparaître. Si cet homme arrive dans un endroit où il y a une lumière éblouissante qui va environner ce dernier, l'ombre va disparaître. Israël est l'ombre de l'Église que Dieu annonce maintenant. Alléluia. Et un jour, dans le livre de Jean chapitre 4, verset 21, et une femme samaritaine va croiser le Seigneur. Jean chapitre 4, à partir du verset 21. Voici ce qui est écrit. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Aujourd'hui, chers amis, les gens veulent séduire l'Église et le peuple de Dieu. Je n'ai rien contre les pèlerinages. Je n'ai rien contre les visites en Israël. Absolument. Mais aujourd'hui, vous voyez comment la séduction ayant pris l'esprit des gens, au point que des gens vont faire un second baptême dans le Jourdain. Sous quel prétexte? En suivant l'ombre. Et des gens en font leur business pour exploiter des ignorants. Ensuite, faisant faire suivre l'ombre. Et des gens veulent nous faire copier des traditions en nous faisant suivre l'ombre. Je te dis, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais figurez-vous que quelqu'un qui n'a pas les moyens et qui est confiné dans un petit village, dans un campement, mais qui croit en Dieu et qui n'a jamais eu pied en Israël, mais qui marche
du Seigneur. Croyez-vous que ce dernier ne sera sauvé sous le prétexte qu'il n'est pas allé adorer en Jérusalem. Il faut que les cieux, les écailles tombent de nos yeux et que les gens comprennent. La mort de Christ consacre la naissance de l'Église. Et la Bible dit que ce que nous avons vu dans le livre d'Exode, c'est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Et donc les Hébreux constituent l'ombre des chrétiens. Les vrais juifs, la Bible nous dit que les vrais juifs, ce n'est pas ceux que nous voyons, ceux qui en ont l'extérieur. Romains chapitre 2. Le verset 28 et le verset 29. Il dit le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Ce que nous voyons, c'est l'ombre. Et lorsque nous voyons un peu comment Dieu traite ce peuple, tu peux bien te faire une idée de comment Dieu te traite et te traitera. Soit, lorsque tu marches en désobéissance, en lisant les Écritures, tu verras comment Dieu les a traités. Et comment Dieu te traite et te traitera lorsque tu marches en obéissance. C'est pourquoi, si nous suivons bien les Écritures, les malédictions et les bénédictions sont déjà prononcées. Personne ne devra servir qui que ce soit. Même par les Écritures, nous savons si nous attirons la malédiction ou la bénédiction sur nos vies. Le sang dans Exode 12 a servi de protection pour les Hébreux, pour Israël. Le sang de Jésus aujourd'hui nous sert de protection. Mais chers amis, je voudrais juste que nous puissions nous souvenir, nous rappeler du moins ça d'Exode 12. Je voudrais vous souligner quelque chose de très important. De Exode chapitre 12, le verset 22, et nous allons lire pour ce parallèle 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Donc Exode 12, 22, il dit, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Personne ne devra sortir pour demeurer sous la protection de ce sang jusqu'au matin. 2 Pierre chapitre 1. Voici ce qui est écrit au verset 19. Et nous, tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. N'allez pas après autre chose
Mais il faut s'investir dans la parole de Dieu. Il faut, je n'ose pas prononcer concentré. Il faut méditer profondément les écrits, la parole de Dieu. Il dit comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il a dit jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le toile du matin s'élève dans vos cœurs. Nous devons donc nous attacher à Christ jusqu'à ce que cette lumière, le toile du matin, le jour, notre jour, apparaisse. Celui donc qui allait se permettre dans Exode 12 de sortir, allait croiser l'ange de la mort. Tout comme aujourd'hui, celui qui va sortir de Christ croisera la peste, croisera la mort. Le sang de Jésus est notre protection. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il est écrit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes, alléluia, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La mort a plusieurs portes, et nous sommes en train de vivre une des portes, la peste et le virus font partie de la porte de la mort. Le VIH, cette pandémie, SIDA, que Dieu a envoyé il y a déjà près de 40 années. Personne n'a compris. Personne ne s'est laissé interpeller. En tout cas pour la plupart. Font partie des portes. Et le Seigneur dit, mais en ce qui concerne lui, son église, il dit, ces morts ne peuvent donc point contre lui, son église. Il dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent donc point contre elle. Et les Hébreux ont dépouillé les Égyptiens. Ils n'ont plus leur or, ils n'ont plus leur argent, ils n'ont plus des vases d'or, des vases d'argent, des vêtements. Selon Exode, chapitre 12, verset 36, qui avait été annoncé par Moïse lui-même, par Dieu, quand il parlait à Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 22. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 22. Parce que très souvent, nous allons actualiser notre message au temps du coronavirus. Et ils ont dépouillé l'Égypte. Ils ont pris les biens, ils ont pris les richesses de l'Égypte. Matthieu chapitre 6, verset 21 dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Chers frères et sœurs, lorsque l'Égypte donnait son argent, ses vases en or, ses vêtements et toutes ses richesses aux Hébreux, leur richesse, leur bien, quand ils vont y penser, ils vont se souvenir qu'ils ont donné ça à des Hébreux qui ont bien sûr vécu avec eux pendant longtemps.
C'était les voisins. Donc ils ont eu certainement à échanger plusieurs fois sur des choses. Mais à ceux-là, ils ont donné toute leur richesse. Donc leur cœur sera sur ce qu'ils ont perdu. Là où leur richesse est partie, ils seront en train de penser aux Hébreux. En pensant aux Hébreux, ils vont se souvenir que ces Hébreux disaient, leur Dieu veut qu'ils aillent les servir dans le désert, qu'ils aillent adorer leur Dieu. Ainsi, en pensant aux Hébreux, ils allaient être ramenés à penser à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant lui-même. Parce que leur trésor n'allait pas être oublié. Afin que par toutes ces choses, et il y en a qui ont compris et qui ont fait le choix de suivre Israël. Tout simplement. Gloire à Dieu. Mais ces choses, aujourd'hui, là où nous sommes obligés, pratiquement la plupart d'entre nous, à devenir des télé-évangélistes. Nous sommes obligés de prêcher. Et l'église, aujourd'hui, il n'y a plus d'assemblée qu'on prêche. Il n'y a plus de pasteurs qu'on prêche. Aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes aujourd'hui appelés pour certains à prêcher juste à notre voisin. Ton voisin peut te recevoir. Même s'il y a le coronavirus, il peut te laisser rentrer chez lui et puis tu vas lui prêcher l'évangile. Ta servante à la maison, ceux qui sont de ta maison, à qui tu ne viens prêcher l'évangile, tu sors seul et tu vas à l'église. Aujourd'hui, l'occasion t'est donnée pour rester avec eux, pour leur prêcher l'évangile. Tes voisins pour leur prêcher l'évangile. Les Hébreux devaient parler à leurs voisins. Les Hébreux devraient être en contact avec leurs voisins directs. Chers frères, voici l'implication, les voisins et l'évangile seul. Non pas pour prêcher une assemblée, non pas pour prêcher un homme de Dieu, mais pour prêcher le Christ qui s'est donné à la croix pour chacun d'entre nous. Et pour nous, les prédicateurs, pour nous les leaders, pour nous les pasteurs, nous devons aussi nous laisser interpeller. Vous vous souvenez de tout ce peuple. Retournons donc dans le livre d'Exode, chapitre 12. Le verset 38. La Bible dit une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Nombre chapitre 11. Le verset 4 à 7. La Bible dit, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et les ail. Chers amis, vous voyez aujourd'hui, nous, les pasteurs, nous sommes friands d'assemblées remplies. 117, on s'en fout. Pourvu qu'ils aient avec eux des brebis, des biens,
ce monde. Nous avons peur de les perdre. Nous avons peur de leur prêcher la parole pure. La parole de Christ. La Bible parle d'une nourriture qui n'est pas mélangée. Mais aujourd'hui, nous mélangeons les choses pour que il y ait au sein, que nous ayons une grande assemblée au sein de nos églises. Nous devons vraiment nous mettre en garde. Et la Bible a parlé de ces ramassis qui ont commencé à faire murmurer même Israël. Et ce sont ces gens dans les églises, au lieu d'écouter les enseignements, préfèrent rejeter l'enseignement et aller chez des voisins pour leur dire, mais le pasteur là, il prêche trop sur le péché. Comme s'il n'y a rien d'autre dans la Bible. Mon ami, pour les pécheurs, il n'y a rien d'autre dans la Bible que de les appeler à la repentance. Et les leaders, les pasteurs, les prédicateurs doivent savoir que pour ceux qui ne marchent pas dans les voies du Seigneur, c'est la repentance que nous devons continuellement prêcher. La bénédiction vient d'elle-même. Il dit le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. C'est parce que nous sommes remplis de convoitises que nous n'en prenons pas à nous contenter de ce que le Seigneur nous donne. Chers amis, le Seigneur dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Car, comme nous l'avons dit en début, Christ, notre agneau pascal, a été immolé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Par laquelle nous allons terminer par ce passage 1 Corinthiens chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1. On entendit généralement qu'il y a parmi vous, la Bible dit, de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est-à-dire que la Bible dit que nous exagérons. Nous qui nous proclamons de Dieu. Nous qui nous proclamons de Christ. On dit nous exagérons. C'est au point que l'un de vous, alléluia, a la femme de son père. Nous exagérons dans notre comportement de péché. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de nous. Non, pour ses richesses, pour ses biens, pour ses beaux yeux. Le verset 5, on dit qu'un tel homme, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et le verset qui nous intéresse, la Bible, faites disparaître le vieux levain. Faisons disparaître ces mauvais comportements, ces choses anciennes que nous avions par le passé. Il dit faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque normalement nous devrions être sans levain, sans mélange. Nous devrions être purs. La Bible dit car Christ, notre Pâque, a été immolé. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de l'Éternel soit sur
vos maisons, sur vos familles respectives. Et que la paix du Seigneur soit sur nos nations. Bon dimanche et bonne célébration et distinguez la Pâque que vous aurez désormais à célébrer au nom de Jésus.